Attention, je vais démarrer le V12. Merde! Chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi parfois je supprime des vidéos? C'est une question qui revient beaucoup et à laquelle je n'ai jamais vraiment répondu. Je vais tenter de le faire ici cette fois parce que je pense que vaut mieux avec vous jouer la carte de l'honnêteté en fait et jamais vous sortir des disquettes ou des trucs comme ça parce que mine de rien c'est une forme de respect, c'est-à-dire que je pourrais pas me dire voilà on est presque 200 000, alors pour beaucoup hein, 200 000 c'est pas beaucoup, mais moi je fonctionne pas aux chiffres. Moi je fonctionne, putain la couleur est dégueulasse. Moi je fonctionne en termes d'humanité, c'est-à-dire en me disant il y a vraiment 200 000 vraies personnes qui sont là. Et donc c'est le minimum que je puisse faire, c'est d'être honnête avec vous. Donc je l'ai déjà été dans mes anciennes vidéos ou quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en vous disant un peu ce que je faisais dans la vie, comment j'avais mon oseille, etc. Mon histoire familiale et tout. Alors il y a des gens très bien qui ont compris, il y a des gens qui n'ont pas compris, et ça alors là pour le coup je peux pas faire mieux quoi. Et honnêtement je m'en bats les couilles. Mais voilà, donc on va en venir tout de suite au sujet. On va venir tout de suite au vif du sujet, excusez-moi. Attends, déjà je vais éteindre ça. Donc, alors parfois je vais supprimer des vidéos, c'est très rare, mais pour 3 raisons. La première, c'est celle qui arrive vraiment, pas à chaque fois, mais on va dire 90% de fois où j'ai supprimé des vidéos. Depuis le début de ma chaîne, je n'ai supprimé que 5 vidéos sur environ plus de 200. Donc, tu vois, on est vraiment sur un pourcentage minime. Mais bon, quand même, je devais vous l'expliquer. 99% du temps, il y a ce qu'on appelle un défaut d'encodage qui est très chiant. C'est un petit bug que ceux qui utilisent la GoPro connaissent. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça n'arrive que sur les vidéos avec laquelle qui ont été tournées avec la GoPro. C'est-à-dire que maintenant, puisque la nouvelle saison a commencé, je vous explique, moi je fonctionne par saison, d'accord? Et généralement une saison, elle prend 1 mois et demi à 2 mois, ok? Et malheureusement, j'ai encore un peu de retard, c'est-à-dire que sur toutes ces saisons, ce mois-ci, donc de hier jusqu'à dans 1 mois, je vais finir d'épurer toutes mes vidéos que j'avais. C'est-à-dire dans ces vidéos, il n'y aura pas beaucoup de présentations d'abonnés, mais il y aura beaucoup de vidéos que moi j'ai faites quand j'allais chercher les voitures dans les garages, qui je le répète ne sont pas à moi, pour vous les essayer, d'accord? Et ça a été filmé à l'époque avec la GoPro. Donc c'est très bien filmé, tout va bien. Vous aurez un petit problème de son pour la plupart d'entre vous qui pensent qu'on est encore au Domimax frérot avec des enceintes 7.0, ce que je peux comprendre parce que c'est toujours très plaisant de regarder une vidéo qui a une belle sonorité et tout. L'image sera très belle parce qu'il y a le stabilisateur, etc. Mais le son sera un peu, voilà, faut juste que tu lèves un peu le son, tout va bien. On en est encore là, tout va bien. T'en penses quoi? Ouais, tu t'en fous? Ouais, c'est bien, moi aussi. Et donc si tu veux, voilà, je vais passer toutes ces vidéos là, donc il va y avoir vraiment du gamos, Ferrari, Porsche, Lamborghini, etc. Une fois que j'aurai fini d'épurer tout ça, là on va commencer la nouvelle saison. C'est-à-dire qu'on va vraiment recommencer quand je filmais les abonnés, etc. qui sont déjà préchargés sur YouTube et là seront filmés avec une toute nouvelle caméra, etc. avec un montage, etc. avec un son parfait et tout. Donc ça va vous faire plaisir. Mais évidemment, tout mon travail que j'ai fait avant, c'est-à-dire en allant essayer les voitures, etc. je vais le sortir. Je ne peux pas laisser pourrir comme ça indéfiniment. Donc vous me comprendrez. Alors pour en revenir à ce que je disais, pour la suppression des vidéos. La suppression des vidéos, ça arrive beaucoup quand il y a un problème d'encodage. Quand vous filmez avec une GoPro, alors c'est de ma faute parce qu'au début, je ne connaissais pas trop les réglages optimales d'une GoPro et je filmais en je sais plus combien, mais en 100 fps ou 60 fps, je sais plus. Honnêtement, de mémoire, je sais plus, je suis pas professionnel et je le redis. Et le problème, en fait, c'est quand tu utilises ces réglages, c'est quand tu dois filmer au ralenti, en fait. C'est les gens qui utilisent le ralenti, donc pas moi. À part faire l'hélicoptère et pisser en même temps au ralenti, ça pourrait être très beau. Pourquoi tu klaxonnes? Ne klaxonne pas. Tout va très bien. Tout va très bien, ça sert à rien de klaxonner. Je sais que
Je fais demi-tour, mais j'ai le droit. J'ai le droit à ta gueule. Bref, toujours est-il que à cause de ce truc-là, et comme vous le savez, la GoPro, je crois que c'est 6 minutes par 6 minutes en fait. Tu peux pas filmer 35 minutes sur le même fichier. Et donc parfois, il y a des fichiers, genre 5 minutes ou 6 minutes, qui sont corrompus. Ce qu'on appelle corrompus, c'est que vous allez avoir plein de petits pixels verts qui vont faire comme ça, etc. Et c'est dégueulasse. Là, vraiment, pour le coup, je pouvais pas laisser ça. Donc parfois, il arrive que au bout d'un moment, quand j'ai 5 ou 6 commentaires qui me disent « Ouais, la vidéo, elle pixelise » ou « C'est pas bien », etc. Je la supprime. Bon, c'est pas très grave, etc. Mais je préfère que ça soit propre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mon côté perfectionniste. Hein, c'est mon côté chat épilé qui veut ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, putain, il a pris ma place. C'est dommage. Il y en a une ici. Donc si vous voulez, je fais chier tout le monde, c'est insonnant. Ouais, c'est pas grave, calme-toi. C'est l'été, on se fait plaisir. Mais pour une fois que j'ai une belle place. Donc si vous voulez, voilà. Ça va arriver 99% de temps du temps. Mais je vous rassure, j'ai regardé hier soir dans la nuit toutes les vidéos que j'avais tournées à la GoPro qui vont venir. Et ça n'a pas fait ça. Ça a fait ça sur 2 autres vidéos, mais elles ont déjà été supprimées. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait une belle vidéo que j'avais fait avec une Bentley Continental R où vraiment vous auriez pu rigoler. Mais bon, tant pis, ça a sauté. Et ça a sauté sur un truc un peu con que je voulais filmer, genre... je sais plus, un lavage de voiture ou je sais plus quoi, mais ça aussi ça a supprimé. Voilà, après tout le reste est nickel, donc il n'y aura plus de suppression de ce genre. Je vais au parking. Putain, regardez, le châssis. Je disais. Donc la première raison, je vous l'ai expliqué, donc vous en faites pas. Il n'y aura plus de vidéos supprimées à cause de ce problème d'encodage très chiant qui vient de la GoPro, mais plus de la GoPro je pense. En tout cas, voilà, ça, il n'y aura plus ça, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai revisionné ce que je devais visionner, etc. Donc ça, ne vous en faites plus, ça n'arrivera pas. La deuxième raison qui est maintenant extrêmement rare, qui m'arrive, ou que d'ailleurs je déteste faire ça, la raison pour laquelle je supprime de temps en temps une vidéo, ça m'est arrivé peut-être 2 fois maximum. 2 fois sur les 5, c'est pas beaucoup. C'est à la demande du propriétaire. Alors généralement, je pars du principe que mon temps, c'est de l'argent, votre temps, c'est de l'argent aussi. Du coup, si le mec se déplace et que moi je me déplace, on a fait une vidéo, j'ai aucune raison de la supprimer. Voilà, c'est comme ça. Normalement, j'ai pas à la supprimer, etc. parce qu'on a tous les deux passé du temps à ce moment-là. Voilà. Mais il arrive qu'à la demande du proprio, pour raison exceptionnelle, je supprime la vidéo. C'est-à-dire que, bon, ça c'est des raisons exceptionnelles que j'aurais pas à donner. Voilà. Que j'aurais pas à donner. Pourquoi? Parce que ça reste, c'est dans l'intimité, dans la vie privée des gens, surtout avec ce qu'ils font comme métier, etc. Vous savez, quand vous passez sur YouTube, vous ne réalisez pas que derrière, vous allez être vu par des centaines de milliers de personnes. Et malheureusement, quand vous avez des situations de travail ou des situations de famille qui sont entre guillemets ordinaires, bah vous craignez rien. Maintenant, quand vous avez un travail un peu compliqué, vous avez tous compris à quoi je faisais allusion. Eh bien, parfois, les personnes, vos amis ou vos collègues de travail dans ce corps de métier vont plus ou moins vous mettre la pression, etc. en vous disant voilà, c'est une mauvaise image que tu dégages, etc. Parce que les gens malheureusement partent du principe ou du moment où tu passes sur YouTube, que tu filmes ta voiture et que oui, parfois, et je le maintiens, c'est vrai que j'ai quelques abonnés qui aiment bien accélérer, etc. Alors encore une fois, moi je me dédouane de leur responsabilité parce que je ne suis pas un gourou, ils ne sont pas drogués, ils savent ce qu'ils font et j'oblige à rien. Il y a des présentations où les gens ils vont rouler comme des papilles et c'est très bien. Comme il y a des présentations où les mecs ont un peu plus le pied lourd et c'est très bien aussi. Maintenant, les gens sont libres de leur choix, ils savent à quoi ils s'exposent. Et voilà, donc parfois je suis obligé de supprimer, c'est très rare, des vidéos quand les proprios me disent écoute, je suis vraiment désolé, ça m'ennuie de te le dire, mais j'ai eu des retours comparés à ça, et c'est vraiment la merde, etc. Et là, dans ce cas-là, oui, quand c'est vraiment compliqué, vu le corps de métier de ces personnes-là, je suis obligé de supprimer. Par contre, le reste, parce que tu t'es fait tailler par ton collègue de travail à la cafetière, rêve, ton mail il restera dans les oubliettes et jamais de ma vie je te répondrai et jamais je supprimerai une vidéo. Et voilà. L'autre raison, la dernière, et c'est là où je vais être très franc avec vous et je m'en excuse si certains ne vont pas comprendre ça, mais en tout cas moi je me comprends. La troisième raison qui est vraiment extrêmement rare et c'est un cas, on va dire qui n'arrive presque jamais, c'est quand moi-même je prends la décision de supprimer la vidéo. Alors pour quelle raison? Comme je l'ai dit, ça n'existe pas, genre ouais j'ai pas aimé le proprio, soit je lui passe jamais sa vidéo, parce que tout le monde passe,
Et après, on va en parler de quoi. Soit j'ai pas aimé le mec, soit machin. Donc moi, je suis pas le juge dans l'histoire. Moi, vous venez me voir, je vous filme. Je retranscris la réalité sur Internet. Ça s'arrête là. C'est pour ça qu'en vrai, voilà, si le mec demain il vient, il accélère, il roule comme un truc, moi je m'en bats les couilles parce que tout ce que j'ai fait, c'est être là et filmer. Voilà, j'ai dit pas accélère, fais ci, fais ça, non. Donc la dernière raison, celle que je déteste par-dessous tout faire, c'est quand je pense qu'on a donné une mauvaise image. On a promu quelque chose de mauvais. C'est très rare parce que généralement, je réfléchis beaucoup à ça, je réfléchis beaucoup à la vidéo, je réfléchis beaucoup à mes paroles, etc. Que moi, je me mette pas dans la merde parce que bon, faut se calmer, c'est que YouTube, tout va bien. Que je dise ce que j'ai envie de dire pendant mon vlog. Il n'y a que moi qui suis dans le vlog, c'est moi qui m'expose à ce que j'ai dit, il n'y a aucun problème. Mais dans les présentations des abonnés, j'essaye toujours, comme je vous l'ai dit, d'être neutre. Et cette raison-là, elle n'est jamais arrivée encore. Mais parfois, vous le savez, on est des humains, ce qui est logique. Et parfois, on ne peut pas être toujours bien luné. On ne peut pas toujours être de bonne humeur. On ne peut pas toujours être cool, etc. Je le rappelle que j'ai un emploi du temps qui est extrêmement chargé au niveau des vidéos. Du coup, c'est pas le lundi, je me réveille, je suis de mauvais poil, et où j'ai une migraine, ou je suis malade, ou quoi que ce soit. Le gars, il a fait 200 bornes, il vient à midi, je peux pas le décommander. Je peux pas lui dire, ouais, écoute, tu reviendras demain, là, je suis pas bien, etc. Donc, je peux pas faire ça. Donc, du coup, je suis obligé d'aller filmer la personne. Et je fais beaucoup d'efforts parfois pour ne pas montrer que je suis fatigué, ou que je suis malade, ou que juste j'ai des problèmes et que je dois penser à autre chose, etc. Donc je fais attention. Aujourd'hui, je le répète, ça n'est jamais arrivé, mais je suis franc avec vous. Si un jour dans une des vidéos, au bout d'un moment donné, et j'ai failli le faire, ouais non, c'est pour ça que je parle de ça, j'ai failli le faire pour la vidéo de la présentation de ma 1M, qui a dégagé d'ailleurs. Peut-être va-t-elle rachetée par Benjamin Royer, peut-être, vous verrez bien de toute façon. Mais après, ça dépend plus de moi. Maintenant, c'est les garages et lui qui parle. Moi, c'est fini. Le jour où j'ai présenté la 1M, si vous regardez cette vidéo, vous allez remarquer deux choses. Vous allez remarquer que pendant la première partie de la présentation, j'étais hyper de bonne humeur, j'étais chaud, etc. Et à la fin, j'étais blasé, j'étais mauvais, j'étais mal en fait. Et vous l'avez remarqué parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on se dise, c'est que moi, vous me voyez pratiquement tous les jours. Et quelqu'un que vous voyez tous les jours, à la fin, vous le sentez, vous le connaissez et vous ressentez un peu comment il est, s'il est bien luné, s'il est content, s'il n'est pas content, etc. Et en fait, vous le voyez. Et moi, parfois, je l'oublie, je me dis, ouais, non, je fais mes trucs. Et je poste la vidéo et après, je regarde les commentaires, je fais, putain, merde, ils l'ont cramé. En fait, vous l'avez cramé, vous me connaissez maintenant. Donc, je peux plus, tu sais, masquer les émotions maintenant. Vous le savez. Et j'ai failli supprimer cette vidéo parce que j'aime pas. En fait, moi, mon rôle, et vous allez le comprendre, vous en faites pas, je serai pas long, c'est de vous faire kiffer. C'est pas de me branler avec mon argent, avec mes voitures, avec mon lifestyle, etc. C'est de vous amuser, c'est de vous faire penser à autre chose. Je reçois énormément de messages et encore une fois, je peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Je lis tous les messages et tous les commentaires, je le jure que c'est vrai et ça me fait extrêmement plaisir. Alors je peux pas répondre à tout le monde, c'est logique, vous m'avez compris, mais vous êtes extrêmement important pour moi. Je suis quelqu'un, grâce à Dieu, j'ai tout dans la vie, j'ai tout ce que j'ai besoin, etc. Mais j'ai aussi besoin de vous, c'est-à-dire que j'aime vraiment ce que je fais. Je le fais pas pour l'argent, ça vous avez compris. Je le fais pas pour la popularité, même si elle en découle, et ça c'est très cool aussi. Mais je le fais parce que j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé raconter, j'ai toujours aimé filmer, j'ai toujours aimé me reproduire quelque part. Alors je ne le fais pas sur scène, mais je le fais devant vous sur internet, etc. Donc vous êtes des gens qui sont extrêmement importants pour moi. Je ne pourrais pas arrêter de faire des vidéos, etc. Je ne pourrais pas. Et la vérité, si un jour j'arrête tous mes réseaux sociaux, évidemment, je garderai que YouTube. Et je dégagerai, déjà Snapchat j'ai dégagé, Facebook j'ai dégagé. Il me reste Instagram, franchement la vérité c'est très bien, on met des photos, etc. Mais le côté humain n'y est pas et ça me gêne. YouTube c'est très bien, il n'y a aucun souci, donc ne vous en faites pas. Jamais je prendrai la décision d'arrêter et de supprimer toutes mes vidéos, déjà par respect pour les gens qui sont passés.
Et par respect pour vous qui avez regardé et qui avez été si fidèles, je vous rappelle que vos j'aime et vos commentaires sont très importants pour moi. Pas pour avoir un maximum ou quoi que ce soit, mais simplement pour vous dire ah putain là ça a plu, là ça a pas plu, là ça a moins plu. Donc je sais vers quelle voiture je peux aller m'orienter pour vous faire kiffer. Et moi ce qui me fait plaisir c'est vous amuser, vous faire kiffer, etc. Donc quand je donne une mauvaise image de moi, c'est-à-dire attends, t'as passé une putain de journée, tu rentres, tu dis tiens je vais voir Akram, il va me faire rigoler, il va dire des conneries, on va voir des bagnoles, on va rigoler. Et là t'arrives, tu me vois genre putain il est chiant et ça va vous faire chier encore plus dans votre journée et moi ça je déteste. Donc j'ai failli la vérité dégager la vidéo de la 1M et aujourd'hui avec le recul je peux vous dire pourquoi au début de vidéo j'étais très content parce que je venais d'avoir une nouvelle voiture, c'est très bien, mais à la fin j'étais pas très content parce que la personne qui est venue me présenter son série 2 a eu une mauvaise expérience dans un garage, elle a dit, et j'ai senti de la peine et de la rancœur dans ce que le gars disait et ça m'a coupé mon moral. Franchement voilà c'est dingue hein. C'est comme hier on était en train avec Alpha Delta 06 que je remercie énormément parce que c'est lui qui fait tous les montages des vidéos maintenant et c'est lui qui filme toutes les vidéos, donc comme ça je sais que c'est professionnel, etc. Ça me fait vraiment plaisir qu'il travaille pour la chaîne et tout, ça c'est très cool. Hier on est en train de faire une vidéo de gameplay parce que ça a double échange. C'est-à-dire que lui monte mes vidéos et me filme et moi je fais des apparitions bien comme il faut avec grand plaisir sur sa chaîne pour le gaming, etc. Et ça me fait vraiment plaisir parce que le gaming j'en ferai pas sur cette chaîne mais j'en ferai sur sa chaîne, donc ça c'est cool. Donc les gens vont voir, ça lui ramène des vues, ça lui ramène des abonnés et lui il peut aller en expansion par rapport à ça, ça c'est très cool. Donc c'est un petit rendu que c'est cool. Hier on est en train de faire la vidéo et moi j'arrive pas à masquer mes trucs, tu vois. Et j'ai vu, comme vous avez dû sûrement le voir, la vidéo du prêtre qui a fait 12 millions de vues, qui gifle un gamin. On n'est pas là pour parler de ça. Mais en voyant cette vidéo, vous pourrez lui demander à Alex, j'ai jeté mon téléphone, j'ai arrêté de faire la vidéo, ça m'a cassé les couilles. J'ai arrêté, j'ai dit vas-y ça me casse les couilles. J'aime pas les trucs comme ça. Et du coup j'arrive pas, donc parfois, et vous le verrez, il y a quelques vidéos où je peux plus mentir, je peux plus faire le mytho avec ma GoPro quand j'ai envie. Tiens là je suis de bonne humeur, j'arrive, ça va les gars, non. Parfois je suis vraiment de mauvaise humeur, ou parfois on a des problèmes, ou parfois, tu sais comme on dit, hein, 1 euro un problème, 1 million d'euros un million de problèmes, frérot. Donc si vous voulez, parfois il y a vraiment des matins ou des moments où je suis mal quoi, où je suis pas bien, où je suis pas content, où je suis simplement triste, ça arrive, etc. Oh bah dis donc, avec ton pognon, bah moi je serais pas triste. Ouais mais tu ne peux pas savoir, donc ferme-la. Oh mais tu filmes dans ta voiture, bien sûr. Oh, c'est Cayenne, il m'énerve, je sens qu'il va dégager, frérot. Il va dégager avant même que vous voyez la présentation sur YouTube. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Je résume vite fait les raisons. Problème d'encodage. Deuxième raison, très rare, c'est quand le proprio s'est fait insulter par ses collègues. Oh, tu donnes pas une bonne image de la boîte. Ça va, y a rien, tranquille. Donc ça, c'est obligé parce que j'ai pas envie que le gars se fasse virer. Et encore, hein, c'est un cas que j'étudie beaucoup avant de dire oui. Hein. Et le troisième qui n'est jamais encore arrivé, c'est je filme, je mets la vidéo et je me dis purée, là je suis pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Là je suis mauvais ou je suis... Ça dépend, parfois tu peux pas savoir et c'est jamais encore arrivé. Ça va peut-être arriver, mais en tout cas c'est pas le cas. Donc voilà, je voulais vous rassurer, il n'y a pas de souci, etc. Mais ça arrive, hein, tranquille. Par exemple hier la vidéo du SVR que j'ai mise, elle a été supprimée. Bah, on va ramener, de toutes les manières, on va ramener un nouveau SVR, là, un nouveau SVR 2018 série limitée. T'inquiète pas, on ne peut pas faire mieux que ça et vous allez la voir, votre vidéo, etc. Mais au moins là, vous aurez une belle qualité, vous aurez un beau rendu, etc. Ce qui s'est passé malheureusement pendant le SVR, c'est qu'il y a eu une coupure, il y a eu un défaut d'encodage qui a duré genre bien longtemps, qui a duré genre 2 fois 6 minutes. Et le problème des 2 fois 6 minutes, c'est que de 1, les gars qui sont venus présenter leur voiture n'ont pas eu leur petit coup de pub, et de 2, on a raté, genre je crois que c'était, je sais plus ce que je filmais, etc. Voilà. Du coup, j'ai quand même passé la vidéo et à un moment donné, je me suis dit, mais attends. Déjà, j'ai des messages où on me dit que la vidéo elle freeze ou que la vidéo il y a encore les trucs verts ou quoi que ce soit, et je me dis, mais c'est malhonnête de ma part parce que moi, vous le savez, la censure n'existe jamais. D'ailleurs, en parlant de censure, accrochez-vous pour la prochaine saison. Vous allez voir, on a eu des proprios comme il faut. Donc moi je censure jamais. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez promouvoir absolument ce que vous voulez quand vous venez sur ma chaîne. Il n'y a aucun souci pour ça. Dans la limite du raisonnable évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit putain c'est dommage
Le moment où ils expliquent un peu ce qu'ils faisaient dans la vie ou ce qu'ils faisaient, moi j'ai pas à m'en mêler, je m'en fous, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Moi je suis là pour parler de la voiture. Après, est-ce que le mec, que ça soit un peintre, que ça soit un je sais pas qui, un bookmaker, un proxénète, un truc machin, j'en ai rien à branler. Moi tout ce qui m'intéresse, c'est vous montrer les bagnoles, parler avec les proprios. Le gars a fait l'effort de venir et de montrer, ah putain une bête, et de montrer sa voiture sur YouTube. Qu'est-ce que voilà, t'as un Instagram, t'as un site, t'as quelque chose, le mec parle, etc. C'est très bien, dans la limite du raisonnable. Et c'est pour ça que je supprime normalement jamais les vidéos, parce que les vidéos ont fait des vues. C'est pas t'as pris ton coup de pub, tout le monde t'a connu et tu te barres, tu me demandes de supprimer la vidéo. C'est pour ça que ça sert à rien de me demander de supprimer la vidéo. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Mais là je l'ai fait parce que je me suis dit attends, les mecs ils sont venus de Londres, ils ont fait leur vidéo. J'ai même pas pu passer le moment où ils disaient ce qu'ils faisaient dans la vie, etc. Vas-y, salut, on en refera une. Peut-être pas avec les mêmes gars, mais en tout cas avec la même voiture bientôt, comme je vous le dis, etc. Donc, moi, je joue franc jeu avec vous. J'ai toujours été franc jeu et je le serai toujours. Un dernier point, après je vous laisse passer une journée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo de l'A45 AMG. Alors, A45 AMG Pack Aero que j'ai passé juste avant celle-ci, c'est une vidéo qui date, mais que j'ai dû passer. Et vous voyez, à cette époque-là, je ne faisais pas encore de tours. Maintenant, on fait des tours. Et à cette époque-là, je filmais avec le stabilisateur, donc il y a une très bonne image, mais il y a un problème de son. Vous voyez, en fait, bon, maintenant, ça n'arrivera plus, mais toutes les vidéos qui arrivent ce mois-ci auront la qualité de l'A45 Pack Aero. Voilà, à peu près. Dernier truc. Parfois, je sais que je ne suis pas vraiment clair sur la provenance de mes voitures, ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, etc. Alors, ça va durer un peu de temps, mais au moins, je vais être direct avec vous. Donc, je disais, au niveau des voitures que j'ai, comment ça se passe, etc. Je le répète pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Alors, la première activité de ma chaîne, c'est de filmer les abonnés qui viennent me montrer leur voiture. Pour ça, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche en dessous. Deuxièmement, parfois... C'est un bébé. Ta gueule. Ah, ça va. Ça va. Chut. Parfois, je vais dans des garages parce que j'ai des amis à moi qui sont propriétaires de garages, etc. Et je vais chez eux et je leur dis voilà, je pense que c'est une voiture qui pourrait plaire. Est-ce que tu peux me la laisser une après-midi, etc. pour que je fasse une présentation sur YouTube et je mettrai le nom de ton garage, comme ça, ça te fera de la pub, etc. Et évidemment, ils acceptent parce que tout le monde veut de la pub et tout le monde veut de la visibilité et surtout que c'est des amis de longue date et surtout, c'est que je suis aussi un très bon client chez eux. Donc du coup, c'est ce qui se passe. Donc je répète, ces voitures-là ne sont pas à moi quand je les prends des garages. Les voitures qui sont à moi, généralement je le dis dans la vidéo, c'est des voitures, moi vous le savez, je vais beaucoup changer de voiture. C'est-à-dire, putain, la taille du clébard, énorme. Je vais beaucoup changer de voiture, beaucoup moins qu'avant parce que bon, franchement il y a un moment, ça devient même plus plaisant. Et ça montre une instabilité et c'est pas cool. Donc maintenant, oui, je vais garder des voitures un peu plus longtemps qu'avant. Mais je fais partie de ce genre de personne qui peut, parce qu'il le peut, changer de voiture à peu près quand il le veut. Donc ça va, ça reste sur des budgets qui sont corrects. On n'est pas sur un mec qui change tous les jours, il achète une Enzo, le lendemain il vend, il achète une 918. On n'en est pas à ce point-là et Dieu merci, puisque là vraiment ça serait vraiment n'importe quoi et ça serait vraiment gâcher de l'argent et gâcher des voitures et gâcher de la passion, etc. Et ça c'est pas bien. J'ai remarqué beaucoup de commentaires parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, évidemment, et grand merci, pas du tout la majorité, parce que la majorité de vous regardez la vidéo, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous partez, c'est normal. Il y a un petit groupe qui eux sont là, moi je les appelle les OPJ du net. Ils sont là, ils en ont rien à foutre de toute la vidéo. Tout ce qu'ils veulent écouter, c'est quand moi je vais dire une erreur ou que les proprios vont dire une erreur, quand je vais avoir une voiture, excusez-moi, je vais être violent. Quand ils vont voir par exemple une voiture, ils vont s'empresser tout de suite d'aller sur Le Bon Coin ou la Centrale pour aller voir si elle est en vente. Ensuite, ils vont revenir sur la page et ils vont dire tiens, pour ceux que ça intéresse, elle est en vente là, mais haha, c'est pas sa voiture, elle est en vente, what the fuck, elle est en vente, etc.
au lieu de perdre ton temps à faire l'intéressant, tu ferais mieux de nous faire un chèque et acheter vraiment la voiture, tu nous ferais gagner de l'argent. Là, tu gaspilles des mots de clavier et en plus, tu passes pour une merguez. Et ça, c'est ridicule parce que toi et moi, on sait très bien que tu ne l'achèteras pas. Alors déjà, ce genre de truc-là, les OPJ du net, la réalité, elle est que je ne peux pas vous supporter. Je ne vous supporte pas parce que j'ai toujours eu un mal avec les RSS. Voilà, c'est comme ça. Les RSS, je peux pas me les voir. Que ça soit dans la vie, que ça soit dans le virtuel de YouTube, que ça soit sur ce que tu veux. Les RSS, les jassous. Waouh, waouh, waouh. Comment ça, c'est vraiment une catégorie que je peux pas me supporter. Je préfère encore limite le Jean Pige. Alors le Jean Pige qui arrive, je te déteste, t'es une merde. Ok. Salut Jean Pige. Allez, ta maman t'a fait des pâtes en forme de poisson. Tu peux aller les manger, va changer ton pyjama. Mais alors les OPJ du net, je peux pas vous voir. Et je préfère le dire. Comme ça au moins vous le savez. Comme vous m'aimez pas, moi je vous aime pas non plus. Après, la grande majorité, je vous remercie énormément d'être là, de contribuer, etc. Sachez quelque chose. Il est logique que quand je vais chercher des voitures dans un garage pour les filmer, qu'elles soient en vente. Quand toi t'achètes une voiture et tu sais très bien que d'ici quelques mois, quelques semaines, elle va te lasser. Pourquoi saigner la voiture, arriver un mois après et te dire putain, je la déteste, je vais la mettre en vente. Donc tu la mets en vente, ça prend du temps, ça prend des machins. Autant la mettre tout de suite, avant même que tu l'aies déjà vendue, frérot. Au moins, elle est en vente. Comme ça, voilà. Si ça mord, ça mord. Si ça mord pas, tant pis. Mais ça arrive de temps en temps avec quelques voitures, qu'elles soient déjà en vente avant même que j'ai fait la présentation. Alors, c'est pas du tout être instable, c'est que je suis une personne. En fait, moi, ce que je devrais faire, et j'y ai déjà pensé, et je pense que je vais le faire un jour, ça serait pas con. Donnez-moi votre avis, mais donnez-moi votre avis vraiment intelligemment. Ça veut dire, soyez constructif. Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Tu vas te faire taper le cul par le rétro? Bref, donnez-moi votre avis. Ça serait pas plus intelligent, au lieu de perdre des 3, 4 000, 5 000 dans des cartes grises, dans des assurances, dans des attentes, dans des trucs, pourquoi ne pas? Moi, je me suis dit, mais il faudrait que je trouve un garage où j'arrive avec, je sais pas, genre, entre 5 et 10 000 euros par mois. Tu leur donnes et tu roules avec une flotte de bagnoles. Ça serait intéressant. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme ça, de toutes les manières, c'est pas ta bagnole, t'as pas les papiers à faire, t'as juste une assurance à payer. Et en fait, c'est comme une location, mais au moins, la voiture, tu la gardes autant de temps que tu veux. Enfin, je pense que, franchement, il faudrait inventer un truc comme ça. Parce que ça serait stylé. Imagine, genre, un énorme parc automobile, genre je te dis une connerie, de 100 bagnoles. Toi, t'arrives avec ton oseille, t'arrives, tu dis, bon, ça coûte combien par mois? Le mec te dit, bah ça coûte, je sais pas, 2000, 3000 par mois. Ok, tiens, tu roules avec la voiture pendant un mois. Et t'en prends 2, 3, enfin, après, calmez-vous, hein, mon niveau. Hein. Moi, si j'ai envie de mettre 10 000, je mets 10 000. Si vous avez envie de mettre 1500 ou 2000 ou quoi, vous le faites. C'est comme un leasing. Et ça serait un truc de ouf de faire un truc comme ça. Mais sans galère, parce que les leasing, c'est une galère. J'ai fait un leasing dans ma vie, puisque la voiture pouvait pas être... En fait, c'était un rachat, j'ai dû refaire un truc, c'était horrible. Putain, ça dure 2 semaines. Attends, on vous rappelle dans 2 semaines pour vous dire si c'est accepté. Ouais, mais de quoi tu me parles, cousin? Viens, j'ai l'argent, il est dans ma poche, viens. Machin, les assurances, les trucs. En fait, faudrait un vrai truc. Ça serait un truc de ouf. Faudrait un garage avec genre une centaine de bagnoles de ouf. T'arrives et tu payes, tu signes, tu pars avec. Ça serait stylé. Je pense qu'un jour, je vais faire ça. Si je trouve ça, c'est sûr que je le ferai. Au moins, tu gaspilles pas contre ton oseille. La voiture, dès que tu la détestes, allô? Ouais, je te la ramène, je peux plus l'avoir. Ok, tu viens, tu la ramènes, tu repars avec une autre. Ça, c'est stylé à faire. Et voilà, bref, donc voilà, donc parfois c'est important que je fasse des vidéos comme ça où je vous ramène, je remets un peu les bases, etc. Parce qu'il y a sans arrêt des nouveaux qui arrivent et je vous en remercie évidemment. Dernière chose, ce message s'adresse à la police. Alors j'ai beaucoup d'amis personnels, vraiment genre des très très bons amis, très proches, etc. qui sont dans la police, etc. J'en ai aussi beaucoup qui me connaissent, qui me croisent à droite à gauche, etc. Et il y en a que j'ai envie de rassurer et je vais le faire maintenant dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quelque chose les gars, très rapidement. À première vue, parfois la chaîne, ça dépend des vidéos, vous pouvez penser que je vais parler en langage que vous allez très bien comprendre.
qu'il y a que des cassos qui viennent sur ma chaîne avec leur voiture non homologuée et qui conduisent comme des Mongols dans tout Paris. Alors à première vue, peut-être que vous vous êtes dit ça et que peut-être qu'il y a beaucoup de gens sans être flics ou sans être dans la justice ou dans l'État qui se disent ça. Mais je vous conseille, si un jour vous arrivez sur ma page et que vous voyez une vidéo où le mec, c'est vrai qu'il a un peu conduit vite ou qu'il a un peu fait une accélération, etc., je vous conseille de ne pas vous faire une idée que sur ce que vous avez vu. Je vous conseille de zapper suivante et de regarder 4-5 vidéos et après vous pourrez vous faire une image de moi-même. Alors moi, honnêtement, je risque pas grand-chose puisque à part faire venir les gens et les filmer, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis assis, je filme, le gars, il fait ce qu'il veut. Il m'arrive de temps en temps, et beaucoup plus maintenant, parce que maintenant, on a une longue portée, etc., de dire au proprio quand il pas dépasse les limites, mais quand même, calme-toi. J'ai pas envie que tu aies des problèmes, comme j'ai pas envie qu'il nous arrive un truc, comme je tiens à ma vie. J'ai pas envie que tu me mettes dans le mur juste pour passer sur YouTube, c'est ridicule. Donc maintenant, je vais recadrer beaucoup les gens, etc. Après, vous comme moi, quand un tunnel est vide de A à Z en pleine nuit, tranquille, tu vois. On n'est pas des Mongols, on grille pas de feu, on conduit pas comme des cons, des zigzags, etc. Les seules personnes qui ont zigzagué, etc., soit je les ai repris tout de suite, soit c'est des gens juste qui passaient dans ma vidéo et qui ont un peu zigzagué, etc. Parce que voilà, mais c'était pas des gens qui étaient avec moi ou quoi que ce soit. Donc je vous conseille, si vous avez un problème, ayez un peu de jugeote, ne vous arrêtez pas à la première vidéo. Ah ouais, lui c'est un connard, ouais il fait venir que des connards. Mais ouais, mais t'en as vu qu'une. Donc sois gentil, collègue, amuse-toi à regarder 4-5 vidéos avant de te faire un truc. Pour voilà. Mais vous avez ma parole, et ma parole vaut de l'or, je vous le dis tout de suite, elle vaut même du platinium, frérot, que je mets beaucoup de barrières aux gens qui viennent me voir, etc. Et jamais de ma vie, et je vous rassure en vous disant ça, jamais de ma vie on vous fera un truc de merde, du genre filmer où on grille des feux ou faire de la merde, etc. Le maximum qu'on fait et qu'on a fait, c'est sur une longue avenue où il y a presque personne, etc. Mettre un coup, une première, deuxième, et ça s'arrête là. Après tout le reste, franchement, ok, les voitures font du bruit, c'est pas mon problème. Les voitures sont préparées, c'est pas mon problème. Les voitures, je sais pas quoi, sont pas homologuées, c'est pas mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui viennent ici, ils savent ce qu'ils font, etc. Et franchement, entre vous et moi, j'ai jamais croisé un flic qui aimait pas les voitures ou qui aimait pas un peu la puissance ou machin. Il y a une équipe qui m'a arrêté la dernière fois, juste pour dire bonjour, comme ça arrive pas tous les jours non plus, mais ça arrive de temps en temps, genre 5-6 fois par semaine. Et ils me disent, ouais, mais nous, ils m'ont dit comme ça, ils m'ont dit, mais non, on s'en bat les couilles des voitures d'origine, nous, ce qu'on veut, c'est de la voiture reprog, etc. Mais après, il m'a dit, en tant que flic, par contre, je suis obligé de te dire, faites attention quand vous conduisez vite, ça serait con de faire un accident ou de vous tuer, etc. Je lui ai fait, oui, bien sûr, tu as raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que maintenant, déjà, on fait les vidéos en pleine journée, quand c'est possible, pour justement qu'il y ait de la circulation et qu'on montre bien que voilà, il n'y a rien. Là, regarde, si tu fais ça, pourtant je suis là, ça arrête et tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas non plus ouais, machin. Jamais, je vous donne ma promesse et ma parole d'honneur que jamais on fera quelque chose d'irrespectueux à ce niveau-là. Voilà les amis, j'étais obligé de faire cette vidéo pour vous rappeler un peu. Je vous souhaite un bon week-end, vendredi soir. Amusez-vous bien, faites attention à vous les amis. N'oubliez pas de m'envoyer des mails si vous avez passé sur ma chaîne. Mon Instagram, vous pouvez m'ajouter, ça fait plaisir. On est 109 000. J'aimerais passer 110 000 aujourd'hui. Merde! Moi ça me fait plaisir. C'est vrai que comparé à certains, c'est pas des gros chiffres, hein, parce qu'il y en a certains, ils ont des millions de personnes, etc. Mais moi ce qui me fait plaisir, c'est vraiment de me dire, tu vois, dans ces 100 000 abonnés et les 200 000 sur YouTube et les 110 000 sur Insta, je me dis, bah tu vois, c'est vraiment une famille en fait, c'est vraiment des gens qui m'aiment bien. Parce qu'en vrai, tu vas pas suivre quelqu'un, mais ça arrive parfois. Hein. Parfois j'ai des commentaires, je regarde, je fais, mais en fait, le gars me déteste et je regarde son profil, mais il est abonné à moi. En fait, t'aimes te faire du mal. C'est étrange. C'est étrange, très étrange. Dernière chose, on devait faire le film aussi. Un truc qui me tient vraiment à cœur. Moi, je voulais faire un film avec tous les plus gros abonnés de la chaîne qui sont passés, les oufs là, 406 mini, etc. machin. Mais malheureusement, ça sera pas possible. On va pas pouvoir le faire pour plusieurs raisons. Que cet été, malheureusement, je suis pas sûr d'être ici. Et de deux, les gens partent, etc. Donc, pour l'instant, oubliez ce truc-là. Un jour, peut-être qu'on fera un truc, mais ça sera une surprise. En tout cas, on oublie. Deuxièmement, voilà, tout va continuer et tout. Pour l'instant, mes achats de voitures, je suis dans une vraie merde. Parce que je me suis mis dans la merde. J'avais un putain d'équilibre quand j'avais la TTRS et la Civic. Maintenant, j'ai perdu cet équilibre. Maintenant, vous n'avez pas remarqué, je fais des trucs chelous, genre 1M, Cayenne,
Bentley. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis un peu dans un truc où je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas stable là du coup. Donc je vais devoir réfléchir à tout ça. Donc attendez-vous dans les mois qui arrivent à voir un truc beaucoup plus stable arriver. Je pense que là, je vais vraiment commencer à prendre des petits gamos sympas, etc. Pas des supercars parce que dans Paris, ça sert à rien. Mais genre des petits trucs sympas. Là, je pense qu'on est bien. Et voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, les amis. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci encore. Je sais que ça a été très long. Et puis, voilà. Il est là, frérot, Cayenne. Ah, d'ailleurs, vous reverrez quand la vidéo du Cayenne de la présentation va sortir, mais ça sera sous forme de vlog. Par contre, ça sera dans un mois parce que là, pour le coup, je peux plus faire attendre les gens. Je vais vraiment comme... Ah oui! Dernière chose. Merde! Dernière chose, les amis. Parfois, vous me dites, non, mais t'es injuste. Tu as dit que ça sortait dans l'ordre, mais en fait, parfois, c'est injuste. Je fonctionne, pour être sincère avec vous, jusqu'au bout. Je fonctionne sous un système de vagues. Waving system. C'est-à-dire que on a un système de vagues sur YouTube. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas vous mettre que des anciennes vidéos. Et c'est con parce que j'aurais dû le faire. En fait, j'aurais dû faire chronologiquement. Mais je me suis dit, putain, celle-là, elle est belle, j'ai envie de la sortir. Ça n'a rien à voir avec la voiture et le proprio. C'est vraiment une question de ressenti. Donc parfois, il m'arrive, oui, c'est vrai, j'avoue, il m'est arrivé de filmer un gars et de le faire sortir le soir même parce que je sais que ça allait vous amuser. Comme la 406. La 406, je l'ai passée le soir même. Et elle a eu 1 million de vues, frère. Tu vois? Je dis pas que les autres ne méritent pas 1 million de vues ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que parfois, et j'avoue, et je m'en excuse, ça n'arrivera plus. Maintenant, tout le monde passera chronologiquement parce que c'est comme ça. Parfois c'est vrai, à part les vlogs. Les vlogs, non, je les fais sur le tas, c'est mes vidéos. Ou alors mes vidéos, je les ferai sur le tas, etc. Mais les abonnés, là, il me reste plus d'abonnés. Ah si, il me reste Fares et sa Jaguar. Donc dimanche, vous aurez Fares et sa Jaguar. Ah, il me tue Fares. Vous allez rigoler, regardez cette vidéo. Donc on fera Fares. Après, ça sera que de la GoPro où je présente des voitures des garages. Il y en avait une à l'époque que j'avais, la GT2, je l'ai filmée aussi. Bon, bah voilà. Bon, elle y est plus, hein, khala, salaud. Mais au moins, vous allez kiffer parce que c'est des vraies belles voitures. Strada, Lamborghini, GTB, etc. C'est des vraies voitures que vous allez kiffer. Et dans un mois, eh ben, on va recommencer chronologiquement là où on s'était arrêté, la saison que je suis en train de filmer maintenant. Comme ça, il n'y aura plus aucun souci, etc. Et les gens n'attendront plus des mois et des mois. En fait, vous attendrez, je sais pas, maximum 2-3 semaines avant de passer. 2-3 semaines, ça va, tonton. Parce que je te rappelle que la personne du AMG 45, elle attend depuis Noël. Hein. Donc bon, hein, voilà, hein, tu connais. Hein. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Amusez-vous bien, sortez couvert ce soir si vous pinez. Et moi, je vous dis à bientôt. Merde! Merde! Merde!